Le jour du jugement est appelé dans les livres saints le jour du Seigneur, parce qu'alors Dieu se fera connaître, en manifestant avec plus de gloire sa grandeur et sa puissance. Ce jour sera annoncé par d'horribles tremblements de terre, par l'éclipse de tous les astres, par l'embrasement de l'univers, par la résurrection des morts et par des prodiges si effrayants que les hommes en sécheront de crainte. La vue et la présence de Jésus-Christ au jugement sera plus insupportable aux pécheurs que les feux de l'enfer. Le prophète Daniel à la vue d'un ange fut saisi d'une si grande frayeur qu'il tomba la face contre terre. De quelle frayeur seront donc saisis les pécheurs lorsqu'ils verront celui devant qui les anges même tremblent de respect, lorsqu'ils le verront, non pas comme les mages sous la figure d'un enfant, mais sur le trône de sa justice, portant dans ses regards les marques d'un implacable courroux. Mais en voyant leur juge, hélas, que verront-ils? Ils verront Jésus-Christ, ils verront celui qu'ils ont crucifié, ils le verront précédé de sa croix. Alors, dit l'Évangile, toutes les nations pousseront des cris lamentables à la vue d'un Dieu qui voulait les sauver et qui vient les juger. Les pécheurs chercheront les cavernes pour se cacher, conjurant les rochers de tomber sur eux, pour les dérober à la vue de leur juge. Rassurez-vous, gens de bien, vous verrez votre juge avec consolation, tandis que les pécheurs, aujourd'hui si fiers, frémiront en sa présence. La seconde circonstance qui accablera les pécheurs, c'est le compte qu'ils rendront de leur vie. Rien n'échappera à la connaissance du juge souverain. Toutes les actions, les paroles, les pensées y seront examinées dans toute leur étendue de bonté ou de malice, et y recevront leur récompense ou leur châtiment propre. Quelle sera votre surprise à la vue de tant de pensées et de désirs sensuels, de tant d'actions impures, de tant de paroles dissolues dans leurs expressions et dans leur sens, de tant de vanité et d'orgueil, de tant d'injustice et d'attachement aux biens de la terre, de tant d'emportement, de colère et de rancune, de tant de grâce négligée et de temps perdu. Vous serez effrayé du compte d'un seul jour. Vous en serez même si accablé que vous serez insupportable à vous-même. Qu'en sera-t-il du compte de tant d'années et du compte de toute la vie? Malheur à la vie même la plus sainte, si vous l'examinez sans miséricorde, ô mon Dieu, disait saint Augustin. La vue des péchés manifestés à tout l'univers accablera de confusion les pécheurs. La sentence prononcée les jettera dans le plus affreux désespoir. En ce jour de révélation, Jésus-Christ manifestera jusqu'aux péchés les plus secrets avec leurs circonstances les plus honteuses. On verra alors ce qu'il y a de plus caché, tout ce qui s'est passé dans les ténèbres et dans les lieux écartés, tout ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, ce qu'on a pensé dans les compagnies, dans les rendez-vous, dans les promenades et les jeux. On verra les désirs de plaire, les intrigues, les attaches et les crimes honteux sur lesquels on s'aveuglait. On verra les vols secrets et les fourberies, les artifices de la cupidité et de l'intérêt, pour s'enrichir aux dépens d'autrui, les impostures et les jalousies cachées au fond du cœur, l'hypocrisie enfin de tant de personnes qui cachent leurs vices sous l'apparence de l'honnête homme. Tout sera connu et manifesté. Un témoin qui vous surprendrait dans le crime vous ferait rougir. Quelle sera votre confusion, vous qui craignez les discours du monde, qui craignez même de déclarer vos faiblesses à un confesseur plein de charité, lorsque les anges, les saints, tous les hommes connaîtront ce qu'il y a de plus horrible et de plus honteux dans votre conduite? Les pécheurs regarderaient l'enfer comme un lieu de repos, dans ce jour épouvantable, s'ils avaient la liberté de demeurer cachés. Mais il leur sera autant impossible de se cacher au jugement, qu'il leur sera insupportable d'y paraître. Ils seront forcés d'y comparaître comme des criminels, pour se voir confondus devant l'univers par un Dieu tout-puissant. Quelle consternation quand ils se verront accablés de reproches de ce juge terrible, des reproches des anges, des saints, des reproches des démons. La sentence de réprobation mettra le comble au désespoir de ces malheureux. Jésus-Christ d'une parole renversa les soldats qui venaient le saisir au jardin des Olives. Si la majesté de cet homme-dieu fut si redoutable dans un temps où il paraissait comme sauveur, que sera-t-il lorsqu'il parlera en juge et qu'il prononcera d'une voix plus effrayante que les tonnerres ces terribles paroles? Retirez-vous de moi, maudits, allez au feu éternel. L'excès de leur désespoir sera de voir que celui qui les condamne, c'est leur Rédempteur, qui leur mettra devant les yeux les grâces, les moyens de salut qu'il leur a donnés, le sang qu'il a répandu, les tourments qu'il a souffert pour les sauver. S'il est si affligeant de se voir séparé d'une personne qu'on aime, ce sera quoi d'être pour toujours séparé de son Dieu, le centre de notre âme et son souverain bien? Quel désespoir de se voir rejeté pour jamais de cette présence adorable, d'avoir tout perdu en perdant la possession de son Dieu et la société des saints, pour s'être livré à des vanités, à des plaisirs, à des amusements qui ne sont plus, qui n'avaient qu'une apparence passagère et trompeuse.